Résumé de L'avenir, 6 moteurs du changement global par Al Gore. Notre monde devient de plus en plus intégré et complexe et change de plus en plus vite. Al Gore identifie 6 thèmes ou facteurs émergents comme moteurs majeurs du changement. Les facteurs sont les suivants. 1. Le travail, le mouvement de la main-d'œuvre d'ouest en est. Externalisation. Et parallèlement, une évolution vers une automatisation beaucoup plus grande, robot sourcing. 2. Le pouvoir, le transfert du pouvoir d'ouest en est. Et parallèlement, le transfert du pouvoir des gouvernements nationaux aux acteurs plus petits, tels que les entreprises et les sociétés, mais également aux acteurs malhonnêtes, tels que les organisations de guérilla et les organisations terroristes. 3. Communication, au pluriel. L'essor d'Internet qui a entraîné une prolifération sauvage d'informations et la capacité de la population mondiale à se connecter instantanément les uns aux autres pour diverses raisons et la portée croissante d'Internet des pays développés aux pays en développement. 4. Biotechnologie. La manipulation de l'ADN pour produire non seulement de nouveaux organismes dotés de nouvelles caractéristiques, mais également de nouveaux matériaux et carburants. 5. Données démographiques. L'énorme augmentation de la population mondiale et le mouvement des peuples à la fois à l'intérieur et à travers les frontières nationales, à la suite de nombreux facteurs. Et 6. Changement climatique. Augmentation des températures dans le monde causée par l'accumulation continue du CO2 ainsi que de nombreux autres effets sur le climat que cela entraîne. Bien que plusieurs de ces facteurs de changement puissent potentiellement apporter d'énormes avantages aux populations du monde entier, ils présentent tous de nombreux dangers potentiels. C'est l'objet principal d'Al Gore dans son nouveau livre intitulé L'avenir, 6 facteurs de changement global. En plus des dangers, Al Gore révèle également ses propres conseils sur la meilleure façon de gérer les dangers potentiels. Al Gore estime que le principal danger est que le recours croissant au travail forcé et même au service menace de priver à terme une grande partie de la population mondiale d'un emploi rémunéré. Selon lui, la principale solution consiste à redistribuer de plus en plus la richesse des rares personnes qui en gagnent la majeure partie aux services publics fournis par le gouvernement. En termes de pouvoir, le principal danger est que les intérêts privés des groupes qui acquièrent du pouvoir, en particulier les sociétés multinationales, se heurtent de plus en plus aux intérêts et aux valeurs des citoyens privés. La solution principale consiste à réformer nos démocraties afin de veiller à ce que les intérêts des entreprises ne continuent pas à déséquilibrer les intérêts des citoyens. En matière de communication, la principale menace est la vulnérabilité des informations personnelles et des informations opérationnelles des organisations, collectées ou volées par de nombreux acteurs, entreprises, gouvernements et organisations criminelles, et utilisées à des fins néfastes. La principale solution consiste à introduire de nouvelles mesures pour garantir la protection des informations et la protection de la vie privée des personnes. En ce qui concerne la biotechnologie, le principal danger est que les découvertes et les innovations réalisées ici sont introduites plus rapidement que nous ne sommes en mesure de considérer leur implication éthique et leurs conséquences négatives potentielles. La solution principale consiste à faire en sorte que ces innovations soient soumises à une enquête et à un débat public approfondi, de manière à ce que nous puissions décider délibérément de ce que nous voulons autoriser et de ce que nous ne voulons pas. En ce qui concerne la démographie, le principal danger est que l'augmentation constante de la population mondiale exerce une pression excessive sur les ressources naturelles du monde, ce qui conduira in fine à l'épuisement de ces ressources. La principale solution consiste à poursuivre les efforts pour réduire la population mondiale et à prendre des mesures pour réduire la consommation à un niveau durable. En ce qui concerne le changement climatique, le principal danger est que le monde subisse des effets irréversibles sur le climat et que ces effets compromettent les terres arables et les sources d'eau du monde au point où nous ne pourrons pas répondre à nos besoins. La principale solution
consiste pour les gouvernements du monde entier à prendre des mesures maintenant pour réduire les émissions de CO2, notamment en taxant le CO2, en instaurant un système de plafonnement et d'échange, ainsi qu'en instaurant des subventions pour les sources d'énergie renouvelables et en annulant celles actuellement en vigueur aux sociétés de combustibles fossiles. See, yes, we, okay.